Bonjour, présentation du pod Oxva X. De chez Oxva, je vous avais déjà présenté un premier pod, celui-ci, le Origin. Là, il nous propose un second pod, le X. Alors, par contre, cette fois-ci, ça sera pas un pod avec un accu, ça sera une batterie intégrée de 1600 mAh. Par contre, l'avantage, c'est qu'il se recharge en 2 ampères. Donc, autant dire que ça va être une recharge assez rapide, 1600 mAh. Allez, on va dire en 30-40 minutes grand maximum. Si le pod est complètement déchargé, il sera rechargé. Il va pouvoir aller jusque 40 watts. Allez, on va aller voir derrière un petit peu. Donc, nous avons bien un scratch code pour pouvoir voir si c'est un original. Et on regarde un petit peu, hop, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, nous avons tout de suite le pod. Voilà, juste ici. Donc nous ne sommes pas un pod petit. On va aller voir ses avantages et ses inconvénients juste après. Je le mets de côté. On continue de voir ce qu'il y a un petit peu dans la boîte. Ce que nous avons un câble USB pour pouvoir le recharger. Nous avons déjà une première résistance. Celle-ci, ça va être une résistance à 0,5 ohm. Hop. Et nous avons une carte pour positionnement de la résistance. Comme on peut voir, nous avons une petite notice et une carte de garantie. Au niveau de la notice, ils ont pensé à nous. Ils ont fait une version en français. Et sous ça, je trouve ça très bien. Allez, on va aller voir un petit peu le pod, ce qu'il vaut. Voilà ce que nous donne le pod dans la main. Faut savoir qu'il y a plusieurs versions, comme l'original, vous aurez les mêmes finitions. Ce qu'on peut voir, c'est que nous avons des LED. Nous avons un switch et 2 boutons sur le côté. Ça, on va les voir tout de suite ensemble. Les 2 boutons qui sont juste ici, à quoi ils vont servir? Faut savoir que c'est un pod qu'on va pouvoir régler vis-à-vis des watts, malgré que nous n'ayons pas d'écran. Tout simplement appuyer une première fois en haut à ce niveau-là. Si vous avez une résistance, par exemple, à 0,5 ohm, si vous mettez sur le 1 comme ceci, nous serons à 12 watts. Nous rappuyons une deuxième fois, nous serons à 15, troisième fois 18, 22 et 25 watts. Mais là, vous allez me dire, je vous ai dit que le pod pouvait aller jusqu'à 40 watts. Oui, il va aller jusqu'à 40 watts, mais avec une résistance entre 0,3 et 0,4 ohm. Donc, choisissez bien votre résistance et vous verrez que vous pourrez monter jusqu'à 40 watts. Une fois que vous avez choisi la puissance que vous voulez, donc là, j'ai mis les 5, je vais appuyer sur le petit cadenas longtemps. Vous allez voir. Voilà, j'ai verrouillé ma puissance sur les 5 et là vous pouvez voir que je ne peux plus modifier. Si je souhaite modifier, il suffira de rester appuyé sur le petit cadenas et vous voyez que ça se met à clignoter. À chaque fois il se met à vibrer que vous choisissez une puissance. Je trouve ça un petit peu dommage, ça ne sert à rien. On aurait pu gagner du coup en longueur et ça bouffe un petit peu de batterie. Ça, c'est ce que je suis pas fan sur ce pod. Au niveau du remplissage de la cartouche, vous n'aurez rien de compliqué. Hop, la cartouche se situe ici. Vous aurez tout simplement enlevé le caoutchouc sur le côté. Vous avez vu, nous avons quand même un beau remplissage. Pour moi, c'est important. Flacon pipette 10 ml, ça passe sans souci. Puisque ce pod-là va être surtout fait pour le sel de nicotine ou les 10 ml. Il ne sera pas forcément fait, par exemple, sur les liquides de grosse quantité avec un flacon twist. Pour pouvoir remplacer la résistance, rien de bien compliqué, vous tirez, vous dévissez et là vous verrez que vous avez accès. L'avantage, c'est que ce petit plateau-là, à ce niveau-là, l'airflow est réglable. Comme on peut voir, un petit pod avec airflow réglable, je trouve ça pas si bête. Pourquoi ? Selon les valeurs de résistance, là c'est la résistance à 0,3 ohm, bah forcément je vais vouloir quelque chose de très aérien. Par contre, si je vais sur la résistance à 1 ohm, je vais vouloir une vape un petit peu plus serrée. Donc oui, ce petit réglage d'airflow, pour moi, c'est très intéressant. Pour pouvoir remettre la résistance, il suffira d'enfoncer bien correctement. Si vous n'enfoncez pas correctement, au moment de remettre la cartouche, vous voyez, hop, je fais exprès là, ça ne tient pas très bien. Donc une fois que vous avez remis votre résistance, surtout, hop, vous enfoncez bien. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, hop, sur le côté,
ça s'enlève plus. Pour pouvoir allumer et éteindre le pod, il suffira d'appuyer 5 fois sur le switch. Vous pourrez l'allumer ou le verrouiller. Nous avons une prise USB, forcément, pour le recharger. À chaque fois que vous changez la résistance, comme vous pouvez voir, ça la détecte tout de suite. Par contre, il faudra régler à chaque fois sa puissance. À chaque fois que vous changez de résistance, puisqu'il ne prend pas en compte la valeur de résistance que vous aviez avant. Donc même chose, pensez à bien régler à chaque fois que vous changez votre résistance, puisque selon la résistance, on va vouloir plus ou moins fort. Donc voilà, ça c'est mon petit tour sur le X de chez Oxva, et on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le X dans la main. Donc oui, nous ne sommes pas dans les pods les plus petits comme je vous disais. Allez, tout de suite, on se fait un petit nuage. Donc j'ai gardé la résistance à 0,3. Je suis puissance maximum, donc c'est-à-dire 5 petits boutons. Allez. Comme on peut voir, on fait un très beau nuage avec. Est-ce qu'on peut parler de pod encore avec ce nuage-là? Non, pas forcément. Par contre, ça sera plus adapté à vos résistances. Et au niveau de l'airflow, là, vous pourrez avoir un pod avec un tirage un peu plus serré. Donc ouais, voilà. Faites le test, essayez l'autre résistance avec un tirage moins serré. Vous verrez, ça sera plus tendance pour un set de nicotine en pod. Ça ira très bien. Point positif, moi ce que j'apprécie particulièrement c'est le remplissage de la cartouche qui se fait facilement, ça je suis d'accord, au moins on s'embête pas. Point négatif, et là je vais en avoir quelques-uns. Le fait qu'il vibre. Le fait qu'il vibre, je suis pas fan, je trouve ça énervant au bout d'un moment. Ouais, j'ai plutôt l'impression d'avoir autre chose dans la main qu'un pod. Ça c'est autre chose. Point négatif, c'est que si vous remettez mal la résistance, la cartouche a tendance à s'enlever tout seul. Donc faites bien attention là-dessus. Je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, moi c'est un point noir là-dessus. On est embêté, du coup ça fait pas contact, ou alors la cartouche s'enlève toute seule, elle remonte toute seule, et puis voilà. Ça, je pense que c'est un petit point à améliorer. Ce qui est intéressant, ça va être la batterie, comparé à l'autre de la première génération. Nous ne sommes pas sur un Nokia 18650. Pour ceux qui veulent commencer là-dessus, ils pourront sans s'embêter. Moi, j'aurais bien aimé avoir le petit écran comme on avait juste avant sur le premier du nom. On va dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose de plus sobre là-dessus. Pourquoi pas? Est-ce qu'il est intéressant? Non, pas forcément. Je suis désolé de dire ça. Vous n'avez pas de pod? Vous le trouvez joli? Allez-y, vous verrez, ça fonctionne bien quand même. Mais c'est pas indispensable, je trouve. Il y en a d'autres qui font tout aussi bien et peut-être plus pratique. Voilà. Ça c'est mon petit retour sur ce pod X de Oxva. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!